Bonsoir les frères et sœurs. Si on peut regagner notre place. C'est tellement une grâce d'être là ensemble ce soir dans la présence de Dieu. Donc c'est tellement une joie de se retrouver dans la présence de Dieu pour le louer et pour l'adorer, pour lui donner toute la gloire ce soir. Amen. Et nous devons réaliser que c'est réellement une grâce, frères et sœurs. Et ce soir, on se tient là, dans la présence de Dieu, pas comme d'une façon religieuse ou par habitude. Mais moi, je crois qu'à chaque fois, Dieu nous donne l'occasion d'être ensemble dans sa présence. C'est qu'il a quelque chose en réserve pour nous. Pour cela, on a besoin de considérer de plus en plus la grâce que Dieu nous accorde d'être là, ensemble. Oui ou non? Hein? À chaque fois que j'entends l'Évangile, et plus j'entends l'Évangile, je réalise combien les choses deviennent plus sérieuses. Amen? Dernièrement, je partageais quelque chose avec Lot, la famille de Lot. Et à un moment, la Bible nous dit que les gens croyaient que Lot plaisantait. Je crois que ce n'est plus le moment de plaisanter. Oui ou non? Hein? Je crois que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Et quand Dieu nous parle à travers l'Évangile, comme ce soir, il va nous parler à travers son serviteur, notre frère Patrick. Mais combien je réalise pour moi, en premier, combien j'ai besoin de considérer cela. Et qu'aucune miette, frères et sœurs, puisse tomber par terre. Mais qu'on puisse considérer de tout ce qui va être dit ce soir. Amen? Parce que Dieu va nous parler. Non? Oui ou non? Il va se révéler à nos cœurs, c'est extraordinaire. Hein, ce n'est pas juste un moment de joie ensemble, là, dans la louange, l'adoration, quoique c'est une joie, mais de considérer aussi la partie que Dieu nous donne, il nous met à part, il va nous parler, afin que nous puissions marcher de plus en plus de progrès en progrès. Extraordinaire, un plan merveilleux, oui ou non? C'est pour ça que ce soir, allons disposer nos cœurs pour cela. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chercher, prier le Seigneur un instant. Moi, je vous invite aussi à chacun de nous que nous puissions prier, nous aussi. Amen. Pas juste celui-là, qui prie, mais chacun de nous. Se trouver dans la présence de Dieu, mais avec un cœur qui a quelque chose contre quelqu'un. Mais c'est l'occasion où Dieu nous donne de nous repentir. C'est l'occasion où Dieu nous donne de nous humilier afin que la suite puisse découler dans notre cœur. Oui ou non? Pour cela, ce soir, je vais prier et que chacun de nous en prie. Amen. C'est pas nous, vous, c'est je. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir, Jésus. Moi-même, je me tiens là, combien j'ai besoin de ta grâce ce soir. Seigneur, je veux entendre ta parole. Je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi, pour ma vie, pour le travail dans mon cœur ce soir. Pour cela, je te prie que je puisse disposer mon cœur et que je rate rien, Seigneur. Et que je ne sois pas, Seigneur, distrait dans ta présence, mais tout ce qui va se faire dans ce lieu, Seigneur, je puisse recevoir cela pleinement. Pour cela, trouve mon cœur, Seigneur, saisis mon cœur ce soir, afin que je puisse grandir avec toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton serviteur, Seigneur, ce soir. Nous prions que tu vas oindre sa bouche, ses lèvres, pour parler de ta part. Et que nous puissions considérer cela, Seigneur. Parce que c'est toi qui vas parler à travers ton serviteur. Nous prions que tu le oins, Seigneur, qu'il puisse parler librement ce soir, que tout ce qu'il a prévu dans son cœur. Seigneur, je prie que tu l'équipes, Seigneur, ce soir d'une façon spéciale, d'une façon puissante, Seigneur, afin que nous-mêmes, ton peuple, nous puissions bénéficier d'une révélation de ta parole, une lumière qui vient dans nos cœurs ce soir pour nous emmener à persévérer dans tes voies. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Sois exalté parmi ton peuple ce soir. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Allons louer le Seigneur ce soir, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon.
avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. Sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais. Il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Grande est ta fidélité. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges qui nous réjouissent jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours. sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, Il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon, et un Dieu bon. Je magnifie le Seigneur. magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur. Et Invoquerai son nom toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Je magnifie le Seigneur. magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom Toute la journée, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est vrai, les frères et sœurs, qu'il nous a délivrés? Le Seigneur nous a délivrés, les frères et sœurs, c'est réel. C'est pourquoi ce soir, allons vraiment l'adorer. Allons lui donner toute la gloire, tout l'honneur ce soir. Que chacun de nous à notre place, nous puissions élever notre voix. Chacun devant le Seigneur, élevons nos voix, élevons nos cœurs devant lui. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. T'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur.
Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, élevé au-dessus de tout, de ton trône, tu règnes avec autorité, sois élevé, oh Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Dieu tout-puissant, plein de gloire, tu es revêtu de majesté, tu es élevé au-dessus de tout, de ton trône tu règnes Avec autorité, sois élevé, oh Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur. Sois élevé, oh Seigneur, sois élevé, oh Seigneur, et les saints devant toi se prosternent, qui crie saint est le Seigneur. sois élevé, Oh Seigneur, tout notre cœur, sois élevé, oh Seigneur, par ton peuple là, dans ta présence, qui crie saint est le Seigneur.
tu es là, œuvrant dans nos cœurs, nous t'adorons. Seigneur, tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs, nous t'adorons. Oui, tu es le Créateur, mon roi, Créateur de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, C'est ce que tu tu es là, au milieu de nous. T'adorons, nous t'adorons. Tu es là, œuvrant dans nos cœurs. nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, alléluia, Créateur, Dieu de miracles, de promesses. Et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses Et de lumière, mon Dieu, c'est ce oui, que tu Seigneur es. Jésus, Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, t'adorons, Seigneur. nous t'adorons, Jésus, T'adorons, Jésus. t'adorons, tu es là, Jésus, tu œuvres dans nos cœurs, mon roi, nous t'adorons, t'adorons, T'adorons. Merci Seigneur. Seigneur, mon roi, Oui, tu es là, Seigneur. Tu es dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Tellement bon de t'adorer, Seigneur. Oh, glorifions ton nom. Simplement t'adorer, Seigneur. Jésus. Des fois, nous ne savons pas comment faire pour t'adorer, Seigneur. Mais tu es tellement un Dieu simple. Jésus, Seigneur, aide-nous à t'adorer simplement, Alléluia. avec nos cœurs, comme cette parole, avec notre cœur, Seigneur. T'adorer dans la simplicité de nos cœurs. Oh, Parce que ce que tu as fait pour moi, Seigneur, pour ton Église est grand. Ce que tu as fait pour chacun de nous est puissant, Seigneur. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi, pour ma vie, Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir. Merci. Je veux te remercier parce que ce prix que tu as payé devient de plus en plus réel pour moi. Amen. Alléluia. Je réalise de plus en plus la valeur de mon salut, Oh, la valeur de ce que tu as fait sur la croix pour me sauver, Seigneur. Et ce soir, je veux te prier pour chacun de nous ce soir. Tu connais chacune de nos vies, Seigneur. Tu connais tout de nous, quand on se lève, quand on marche, quand on s'assied, quand on dort, quand on a une pensée en nous. Tu connais tout, Seigneur. Et ce soir, mon Dieu, que nous puissions prier de tout notre cœur pour que tu nous gardes jusqu'au bout, Seigneur. Que personne ne s'égare. Que tu nous aides à terminer cette course, mon Dieu. Tu nous avertis que le chemin sera encore difficile. Des choses vont venir encore, des embûches vont venir sur ma route et sur la route de mes frères et sœurs. Sur ta route, mon frère, ma sœur. Oh mon Dieu, aide-nous. Je t'en supplie ce soir, aide-nous, Seigneur. Nous sommes si petits devant toi. Nous ne voulons pas croire que nous sommes arrivés. C'est vrai que le message est puissant, Seigneur.
Mais cette révélation a besoin de nourrir ma vie de plus en plus. Je veux vivre ce que j'entends. Je veux vivre ce que j'entends, Seigneur. Je veux mettre en pratique ta parole, Seigneur. Je veux qu'elle me touche, qu'elle me saisisse et qu'elle me change chaque jour de ma vie. Parce que je vais être ce serviteur selon ton cœur pour accomplir ta volonté, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour ton peuple ce soir. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Tellement bon de pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Hein? La puissance de notre Dieu nous révèle de plus en plus ce que nous sommes. Hein? Quand je suis face à l'Évangile, la parole de Dieu me montre vraiment qui je suis. Et avant d'aller plus loin ce soir, j'aimerais aussi saluer particulièrement tous ceux qui nous suivent sur Internet. Hein? On veut saluer toutes ces familles qui nous suivent de très loin, du Canada, de Haïti. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui nous suivent là-bas, de Guadeloupe, de Martinique. Et vraiment, on veut remercier le Seigneur pour ce que vous êtes. Hein? Peut-être que vous n'avez pas d'église comme nous ici, on peut se rassembler. Mais vous êtes là, fidèles. Vous écoutez ces messages de tout ce réseau de 6e qui vous encourage. Et soyez bénis, mes frères et sœurs. Le Seigneur vous récompensera en son temps. Et nous, ce soir, qui sommes là de la part du Seigneur, nous voulons aussi nous attendre à lui. Comme cette parole vient de nous être annoncée, nous n'avons pas terminé notre course. Nous ne savons pas ce qui vient dans le futur pour chacun de nous et combien nous avons besoin d'être équipés. La parole de Dieu a besoin de venir planter sa vie en moi et en toi. Amen, mon frère, ma sœur. Tu n'es pas dans l'église par hasard. Tu n'es pas arrivé, on est bientôt en 2023. Vous imaginez qu'on est bientôt en 2023 ? Ce n'est pas par hasard que nous sommes là, que nous avons fait tout ce chemin. Et ce soir, j'aimerais partager avec l'Église, avec chacun de nous, ce merveilleux passage qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 9. Cette très belle histoire de cet aveugle de naissance. Et vraiment crier au Seigneur ce soir pour ce qu'il veut exprimer avec la simplicité de mes mots. Accordez-moi cette grâce de pouvoir m'appuyer sur le Seigneur encore plus, parce que ce n'est pas évident de pouvoir se tenir là. Nous avons une responsabilité qui est lourde, de plus en plus lourde. Le Seigneur a parlé à travers cette conférence. Il s'est adressé à notre frère Jocelyn et à nous tous de ce qui vient par devant. Mes frères et sœurs, je veux vraiment nous encourager ce soir, nous tous. Il y a un travail de Dieu qui a besoin de se faire dans notre vie. Et j'aimerais prendre cette histoire ce soir. C'est un fait que je considère vrai parce que c'est dans la parole de Dieu et tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et ce passage nous parle de cet homme, à partir du verset 1er, Jean chapitre 9. Il nous dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de Dieu, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Le verset 6 nous dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Et il lui dit donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, « Ah, où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. »
Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et il les interrogeait disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Le verset 30 nous dit, cet homme le répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui, dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen, mes frères et sœurs. J'ai voulu lire tout ce passage parce que je trouve que ce passage est vraiment particulièrement sérieux. C'est une histoire qui, franchement, qui n'est pas compliquée à comprendre. Et c'est quelque chose d'assez simple même, ce qui s'est passé, mais combien cette histoire a perturbé ces pharisiens. Combien cette histoire a perturbé ces hommes. Ils n'avaient pas l'habitude, d'ailleurs je crois que personne n'avait vu ça, puisqu'ils disent eux-mêmes qu'aucun homme n'a déjà donné la vue à un aveugle de naissance. Et quand on lit ce passage qui est tellement précieux, qui est tellement précis, on voit comment le Seigneur, dans toute sa grâce, dans toute sa bonté, a su voir cet homme. La parole de Dieu nous dit juste au verset 1er, il a vu cet homme. Il a vu cet homme. Mais cet homme, est-ce qu'il a vu Jésus? Est-ce que cet homme né aveugle a vu Jésus? Il ne l'a pas vu, parce qu'il était aveugle. Mais le Seigneur l'a vu. Et c'est ça qui est important, mes frères et sœurs. C'est important que le Seigneur nous voie, avant toute chose. Parce que si le Seigneur ne nous voit pas, nous ne pourrons jamais le voir. Et je crois que le Seigneur nous voit tous ce soir. Il sait exactement où nous sommes dans notre vie chrétienne. Il sait exactement qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de nous décrire devant lui. Nous n'avons pas besoin de parler. Nous n'avons pas besoin de faire aucun geste. Parce que le Seigneur sait qui nous sommes. Et comme il a vu cet aveugle de naissance, il me voit pareil ce soir. Il sait exactement qui je suis. Et le Seigneur a fait quelque chose quand il a vu cet aveugle. Et
il n'a pas demandé à cet aveugle d'ailleurs, hein, quand on regarde, il n'a pas demandé à cet aveugle s'il voulait voir. Vous avez lu ça, non? Il a dit, voilà, tu es aveugle de naissance, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux que je te rende la vue? Il s'est écrit ça? C'est pas écrit ça. C'est les disciples, quand ils voient cet homme, ils disent, ben, Rabbi, ben, maître, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là? Ce sont ses parents, c'est lui qui a péché? Parce que la loi nous dit que si quelqu'un a commis quelque chose de mal, c'est jusqu'à la 3e, ou voire jusqu'à la 4e génération où le mal va continuer. Donc, ils ont cette mentalité de loi dans leur cœur, les disciples. C'est pour ça qu'ils se disent, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui, ses parents ou ses aïeux? Et le Seigneur déclare cette parole qui est puissante. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché au verset 3, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen, mes frères et sœurs. En d'autres mots, si je peux traduire ça avec mon petit langage simple, cet homme est né aveugle pour qu'à un moment donné, la gloire de Dieu se manifeste à travers sa vie. C'est merveilleux, non? C'est-à-dire que tout ça, c'était sous le contrôle du Seigneur. Il savait que ce jour-là arrivait, hein, comme cette parole dit, son horloge, c'est son horloge. Le temps arrive où il sait qu'il va venir. Il sait que cette situation va arriver. Et cet aveugle est là au moment parfait où le Seigneur veut accomplir les œuvres, hein, pour lesquelles il a été envoyé. Et merveilleux comment cette circonstance nous montre comment la grâce de Dieu, elle est là, elle est toujours là pour nous. Hein? C'est pour ça que si nous sommes là, parce que le Seigneur a ses yeux sur nous, le Seigneur a son regard sur chacun de nous, personne ici ne peut dire que le Seigneur n'est pas intéressé par lui. Hein? On vient peut-être dans une situation, on traverse peut-être des épreuves de la vie, hein? On est peut-être dans des moments difficiles que nous passons particulièrement en ce moment. Chacun doit savoir là où il est, mais nous n'échappons pas au regard du Seigneur. Nous n'échappons pas aux yeux du Seigneur qui sont sur nous. Et il dit que le jour va bientôt. Hein, il faut qu'il fasse les œuvres de son Père pendant que le jour est là. Parce qu'il est le Dieu de lumière. Hein, je suis la lumière du monde, le Seigneur dit. Et cette lumière avait besoin d'éclairer cet aveugle. Il ne voyait jamais, il n'a jamais vu de sa vie. Il ne pouvait pas décrire ce qu'il voyait autour de lui. Toute la création de Dieu, tout ce que Dieu avait créé, il ne pouvait pas. Il ne savait pas ce que c'était. Il pouvait imaginer peut-être, mais il n'avait jamais vu. On pouvait lui dire, voilà, un homme, c'est comme ça. Il pouvait tâter peut-être, ou sentir, je ne sais pas, mais il n'avait jamais vu réellement à quoi ressemblait ce monde qui était autour de lui. Et le Seigneur dit que je suis cette lumière. Je vais amener cette lumière. Dans ce monde de ténèbres, je vais amener la lumière. Et c'est ce que Jésus est venu emmener dans ma vie. Hein? Moi, j'étais loin de lui, j'étais perdu dans ce monde. Et le Seigneur est venu, il a vu l'état de mon cœur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand le Seigneur est venu à moi, moi, je ne le cherchais pas. Hein? Je n'étais pas quelqu'un qui était dans une recherche particulière de Jésus, de le connaître, de naître de nouveau. J'étais ignorant de ces choses. Mais le Seigneur est venu vers moi. Et il m'a vu dans mes ténèbres, il m'a vu dans mon état, il m'a vu dans la fausseté dans laquelle j'étais, dans la religion dans laquelle j'étais. Et c'est dans cet état qu'il m'a ouvert les yeux. Et j'ai pu voir moi aussi. J'ai pu voir ce qu'il a fait. J'ai pu voir son œuvre. J'ai pu voir comment il m'a révélé toute la grâce de Dieu, tout ce qu'il a pu faire pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que j'ai cette reconnaissance dans mon cœur ce soir. J'ai cette grande reconnaissance dans mon cœur, parce que je sais d'où je viens. Et je sais que cet aveugle, c'est moi. Cet aveugle, c'est moi. Et je sais que le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je veux qu'il continue à les ouvrir. Parce qu'on va continuer à regarder quelque chose ce soir. Il dit au verset 6, quand il a vu cet homme, il a craché par terre et il a fait de la boue avec sa salive. Et quand il a fait cette action, la parole de Dieu nous dit qu'il a appliqué cette boue avec sa salive sur les yeux de cet homme. Et il lui dit, va et lave-toi dans le réservoir. Est-ce que cet homme a obéi à ce que le Seigneur lui a dit? Il y a 3 choses que cet homme a fait. Hein? Regardez ce qu'il a fait. Il est allé, va. Le Seigneur lui a dit, lave-toi. Il est allé se laver. Au verset 7, il nous dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se lava et il retourna vers le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous savez, ces petits mots-là sont écrits là-dedans, mais ça me parle beaucoup. Je me mets vraiment dans la place de cet homme. Je me mets vraiment dans la place de cet homme. Et vous savez, souvent, dans notre vie chrétienne, on va faire ce que le Seigneur nous demande, mais il y a des fois des moments où on s'égare dans notre course. On a l'impression qu'on est OK,
qu'on peut continuer là maintenant. C'est bon, on a reçu le message, on connaît l'Évangile, on entend ça depuis qu'on est petit, nos parents nous ont trempés dedans depuis que nous sommes petits, nous sommes nés dedans même. Mais il y a quelque chose que cet homme a fait. Il est allé, oui, il s'est lavé, oui, mais il est retourné. Il est retourné vers le Seigneur. Il est retourné vers le Seigneur. Et quand on regarde le verset plus loin qu'on avait lu tout à l'heure, quand il a été chassé du temple, hein, à la fin du passage, et quand le Seigneur lui demande, crois-tu au Fils de Dieu? Et il dit, si Seigneur, qui est-il afin que je croie en lui, au verset 36? Et il dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, je crois Seigneur. Hein, mes frères et sœurs, nous tous qui sommes ici, nous croyons, non? Non? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas qui est ici ce soir? Moi, je crois que nous tous, et même tous ceux qui écoutent, hein, je suis certain que tous ceux qui écoutent, nous tous qui sommes là ce soir, nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Hein? Et cet homme, il a dit, Seigneur, je crois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant le Seigneur. Vous savez, il s'est prosterné devant le Seigneur parce qu'il ne voyait pas. Il était né aveugle. Et quand il se prosterne devant le Seigneur, il vient d'être chassé par les Juifs, par les pharisiens. Il vient d'être rejeté, hein, peut-être de ce qu'il a été lui-même, rejeté par ses propres liens. Il était rejeté. Et le Seigneur le voit et lui dit, viens, moi je ne te chasse pas, viens. Et je te fais découvrir aujourd'hui, non seulement tes yeux, mais qui est le Fils de Dieu. Et quand le Seigneur parle à cet homme et lui révèle tout ce qu'il est, toute la gloire de Dieu, c'est merveilleux comment cet homme comprend qu'il est face. Ce n'est pas un prophète. Vous savez, dans son imagination, il s'est dit, Jésus, c'était un prophète. Il n'a pas d'autre référence que ça. Pour lui, c'est les prophètes. Mais là, quand le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu crois dans le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il existe? Oui, je crois. Et le Seigneur se révèle à lui. Et il se prosterne devant le Seigneur Tout-Puissant. Amen, mes frères et sœurs. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut dans ma vie, et il veut dans ta vie. C'est d'avoir toujours cette reconnaissance, de toujours réaliser que sans le Seigneur, je ne suis rien. Sans le Seigneur, sans ce qu'il a fait pour toi, pour moi, sans ce qu'il a fait pour ma famille, tout ce qu'il est, hein, que ce soit notre travail, que ce soit notre vie, notre mariage, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Et je veux remercier le Seigneur parce que quand je regarde ce qu'il a fait à cet homme, la parole de Dieu nous dit qu'il a craché par terre et qu'il a fait de la boue avec sa salive. Vous savez, c'est étonnant, quand je lisais ce passage tout à l'heure, c'est cette pensée qui est venue dans mon cœur. Vous savez, pour faire de la boue, il faut qu'il y ait de la terre, d'accord, hein, ou de l'argile, puisqu'à l'époque, c'était de l'argile plus dans le sol. Mais avant que le Seigneur crache sur cette argile, ou sur cette terre, la terre n'était pas boueuse, d'accord? Sinon, il n'aurait pas eu besoin de cracher dessus. On est d'accord avec ça, hein? Et il a craché dessus, pourquoi? Parce que la terre était sèche. La terre était dure, la terre était raide. Il a craché dessus pour attendrir cette terre, pour l'assouplir. Et quand cette argile était souple, était doux entre ses mains, était facile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu prendre avec son doigt cette boue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu appliquer cette boue sur les yeux de l'aveugle. Hein, mes frères et sœurs? Et je crois que ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que nous qui entendons l'Évangile, vous savez, ça m'a fait rappeler les années en arrière. On est beaucoup ici à connaître le Seigneur depuis plus de 25 ans, 30 ans, peut-être 50 ans, peut-être pour les plus âgés de nous, ou peut-être même plus. Dieu seul sait combien vous avez d'années. Hein? Mais regardons l'état de notre terre ce soir. Regardons si cette argile, hein, que le Seigneur a façonnée, ce vase qu'il a créé de nous, cette terre qu'il a mise, est-ce qu'elle est toujours selon sa volonté? Est-ce qu'elle est toujours malléable, hein, selon ses mains? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut de moi? Est-ce qu'il peut tremper son doigt dans cette argile? Est-ce que je me laisse faire pour que, après 40 ans, ou 30 ans, ou 25 ans, ou 15 ans que je sers le Seigneur, mon argile est souple entre ses mains. Il peut prendre cette argile et il peut faire ce qu'il veut avec. Hein? Et ça m'a fait rappeler ça. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, pourquoi je dis ça. Parce que quand ils n'ont pas cru en cet homme, d'accord? Ils n'ont pas cru qu'il était né aveugle. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples, les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés appeler ses parents. Tu entends? Tu es parent. Imagine-toi. On t'appelle. Viens. Dis-moi, ce fils-là, c'est ton fils, ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, c'est notre fils. Alors, il est né aveugle ou pas?
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. Mais alors comment ça se fait qu'ils voient maintenant? Ils ont dit quoi? En créole, on lui dit, m'y connais pas. Je ne sais pas. Mais ils ont dit quelque chose. Et j'aimerais qu'on relise ce passage, s'il vous plaît. Juste que je retrouve. Au verset 20. Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? Alors là, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. Il parle de l'âge de cet homme. Est-ce que cet homme était un jeune garçon? 10 ans, 12 ans, 13 ans? Il ne dit pas l'âge, hein, mais il dit un homme quand même. Donc je ne pense pas qu'un homme, c'est 13 ans. D'accord? On va dire qu'il avait au moins 18 ans passés. Peut-être même 20 ou peut-être même 30. D'accord? Parce qu'il dit que, interroger lui-même, il a de l'âge. D'accord? Il parlera de ce qui le concerne. Et vous voyez souvent, nous les parents, je vais m'arrêter un instant là-dessus. Vous savez, nous les parents, des fois, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont causé comme ça? Pourquoi ils ont parlé comme ça? La parole de Dieu nous dit, ils ont parlé comme ça parce qu'ils avaient peur que les pharisiens les mettent dehors, les chassent du temple. Donc, qu'est-ce qu'ils ont préféré faire? Ils ont préféré dire, ben, écoute, garçon, c'est ton problème finalement là, hein? Là, tu viens de vivre un miracle, écoute, en sors-toi, on est bien content que tu vois maintenant, bon, voilà, c'est bien, mais maintenant, tiens-toi de cette histoire-là, parce que nous, on veut rester au temple, nous, hein, pas question qu'ils nous mettent dehors. Est-ce que c'était la bonne attitude à avoir, mes frères et sœurs? Je parle aux parents que nous sommes ce soir. Est-ce que c'était la bonne attitude à avoir? Moi, je regarde ça, je me dis, Seigneur, mais ça me parle, ça, mes frères et sœurs? Je vous dis franchement, ça me parle, hein? Cette histoire de boue jetée dans la terre et fait de la salive avec, là, ça me parle, hein? Parents qui arrivent là, hein? Vous imaginez, on arrive là, on vous dit, alors, c'est ton fils, ça? Oui, c'est mon fils, oui. Et je vais nous encourager, nous tous qui sommes parents ce soir. Je vais enlever ça parce que j'ai l'impression que je vous vois mieux. Je vais encourager tous les parents qui sont là ce soir. Il y a des parents ici, là, non? On est là. Vous êtes là aussi, là-bas, là? Très bien. Je veux vous encourager. Hein? C'est le temps de ne plus avoir peur. C'est le temps de ne pas manquer le rendez-vous du Seigneur. C'est le temps de dire ce que Jésus est. Hein? On ne pourra pas cacher encore plus ce que Jésus est, ce qu'il a fait pour toi. Il y a 40 ans, il y a 20 ans, 25 ans. Tu te rappelles? Tu te rappelles quand tu t'es converti? Tu te rappelles le miracle que tu as vécu? Tu te rappelles la prophétie que tu as eue? Tu te rappelles tout ça? Hein? Tu avais la joie dans ton cœur de parler du Seigneur. Tu parlais aux fleurs, aux oiseaux, aux chiens. Tu étais joyeux, joyeuse dans ton cœur. Hein, les parents? Après, les enfants sont arrivés. Hein, c'est tout mignon, c'est tout beau. Oh, c'est trop beau, le petit mignon, le petit loulou, la petite poupoune. C'est top. Ça grandit, ça devient grain, ça ronchonne, ça désobéit. Ah, attention, hein. Voilà. Après, ça vient plus. Hein, mes parents, on se reconnaît là-dedans. Ça vient plus un moment après. Ils veulent plus de rien. Mais nous, moi, j'apprends dans ce passage. J'apprends le cœur de ce parent. Je veux pas être... Vous vous rendez compte? Le Seigneur est en train de faire quelque chose pour leur fils. Il a fait un miracle extraordinaire. Je ne veux pas renier ce que Jésus est pour moi. Hein? Et quel que soit le prix que ça va me coûter. Vous entendez les parents qui sont là, hein? Nous qui sommes là, parents, ne pas rejeter le prix que le Seigneur a payé pour nous. Et c'est ça que le Seigneur nous demandera. Hein? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Est-ce que je suis prêt à m'identifier pour qu'il fasse ce miracle? Hein? Qu'il remette cette terre qui a endurci, ce cœur de fils et de filles qui s'est endurci avec le temps. La rébellion était tellement dure que la croûte terrestre n'était même pas capable d'être grattée. Mais le Seigneur vient, mon frère, ma sœur. Le Seigneur vient, je peux te dire qu'il vient. Hein? Il s'approche, il vient. Et il va faire ce qu'il a fait. Il va rendre cette boue, cette terre sèche, dure, raide, stérile. Il va la rendre fertile. Il va attendrir ce cœur. Il va le faire. Tu crois qu'il va le faire? Pourtant, il est né aveugle, hein? Il va le faire, le Seigneur. Le Seigneur va le faire, mes frères et sœurs. J'ai cette propre conviction dans mon cœur.
que Jésus va faire. Ce ne sera ni par notre force, ni par notre intelligence, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Et je sais qu'il va le faire. Hein, les frères? Il va le faire, parce que notre Dieu est le Dieu de miracles. Je dis que souvent, on dit que le Seigneur fait des guérisons. Hein, on prie pour des guérisons. Quand les gens sont malades, on prie pour que le Seigneur guérisse les malades. Mais notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de guérison. Notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. Vous savez, c'est quoi un miracle, mes frères et sœurs? Ce sont des choses qui n'existent pas. La parole de Dieu nous parle de la foi, d'une ferme espérance dans Hébreux 11, hein, des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, c'est ça qui a commencé à interpeller mon cœur. C'est ça que j'ai vu quand j'ai lu ce passage. J'ai vu comment le Seigneur allait rendre cette terre raide, dure. Il allait l'attendrir, parce qu'il est le seul qui peut le faire. Hein? Et il va faire cela, il va le faire. Laissons-le faire ce qu'il a besoin de faire. Laissons-le ce qu'il a besoin de faire avec nos enfants. Laissons-le faire ce qu'il a besoin de faire. Mais nous, quand ce sera le temps de témoigner, mon frère, ma sœur, parents, quand ce sera le temps pour toi de dire « Alors, c'est ton fils? C'est lui ?» Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, c'est mon fils. Oui, c'est ma fille. Elle était aveugle, il était aveugle, mais maintenant il voit. Amen, mes frères et sœurs. Et je crois que le Seigneur va glorifier son nom. La parole de Dieu nous dit que cet homme est né, ni parce que son papa, ou sa maman, ou son grand-père, ou sa 4e génération avant lui, enfin en haut, avait fait quelque chose. Il dit que cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Moi, je crois que la gloire de Dieu va se manifester. J'ai la foi dans mon cœur et j'ai une ferme conviction dans ce que je dis. Amen, mes frères et sœurs. Tu crois dans cette parole? Est-ce que tu crois dans cette parole? C'est ça que le Seigneur veut ramener dans notre vie. Il a dit à cet homme, et je veux redire ce passage, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en lui? Hein? Le verset 36, sais-tu qui est le Fils de Dieu? Il dit, oui, mais qui il est, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu l'as vu. Cet homme, c'est moi. Alléluia, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas terminé son œuvre. Il n'a pas terminé ce qu'il est en train de faire. Il n'est qu'au commencement de son œuvre. Hein? Nous ne sommes pas arrivés au bout de la course. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot envers chacun de nous. Hein? Je veux t'encourager ce soir, mon frère, ma sœur, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation. Hein? Il y a plusieurs choses que le Seigneur parle ce soir. Il parle de l'attitude de ses parents. Il parle de l'attitude de parents que je suis. Il parle à cet homme aveugle de naissance. Il parle à tous les pharisiens qui ont endurci leur cœur. Vous savez, ils disent une chose, ils disent que comment cet homme, s'il vient de Dieu, il peut accomplir un miracle comme ça le jour du sabbat? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Mes frères et sœurs, je veux nous encourager ce soir. Attention à la loi qui peut détruire l'œuvre de Dieu dans notre vie. Attention au légalisme qui peut nous empêcher de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Hein, mes frères et sœurs? Est-ce qu'ils ont chassé le Seigneur? Ils ont chassé l'homme, mais le Seigneur, est-ce qu'ils l'ont chassé? Le Seigneur, ils ne l'ont pas chassé, ils l'ont crucifié, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et ils l'ont crucifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Cet homme a vécu un miracle. Cet homme a vécu quelque chose. Le livre de Colossiens au chapitre 1er, peut-être qu'on peut lire ça rapidement. Il nous dit que il nous a transportés, mes frères et sœurs, hein, à partir du verset 12, hein, Colossiens chapitre 1er, verset 12, il nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption pour son sang, la rémission des péchés. » Alléluia, mes frères et sœurs. Ça, c'est le miracle que cet homme a vécu. Pas quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, mes frères et sœurs. Et je reviens sur cette parole. Est-ce que cet homme a été sauvé au moment où le Seigneur lui a ouvert les yeux? Hein? Je vous vois moins, alors je vous vois bien. Quand est-ce qu'il a été sauvé, cet homme? C'est quand il a reconnu que Jésus est le Seigneur et qu'il a cru en lui. Amen, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, cette parole disait qu'on court derrière les miracles. Mais si je suis malade, c'est normal que je cours derrière le miracle, non? Non?
Si on est malade et qu'on est souffrant, c'est normal qu'on croit à les miracles. Mais est-ce que le Seigneur ne veut que le miracle pour moi et pour toi? Ne veut-il pas que je croie et que tu crois en lui, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et que tu lui fasses confiance? C'est ça que le Seigneur veut, pour chacun de nous. Amen. Hein? Et moi, c'est ce que je veux être pour le Seigneur, je veux croire en lui, je ne veux pas croire seulement dans les miracles qu'il fait, dans les prodiges qu'il fait, mais je veux croire en lui, je sais qu'il est le Fils de Dieu. Ce que je ne vois pas là, parce que mes yeux sont encore fermés, il y a des domaines de ma vie que je ne vois pas, mais le Seigneur va ouvrir mes yeux, je le crois. J'ai la foi dans mon cœur, mes frères et sœurs, j'ai la foi dans ce que je ne vois pas, et je veux commencer à voir comme ça. Hein? C'est merveilleux parce que, vous savez, il dit qu'il nous a transportés. Il m'a transporté. Il m'a sorti des ténèbres. Il m'a arraché de ces ténèbres pour m'emmener dans la lumière. Mais merveilleux. C'est merveilleux, les frères et sœurs. Rien que pour ça, c'est merveilleux. Hein? Tu luttes avec ton jeune, tu luttes avec ta fille. Mais crois dans le Seigneur Jésus. Hein? Et ne le renie pas. Ne renie pas son œuvre quand le temps viendra. Où ils t'interrogeront. Hein? Les ils, tu sais les ils, tous les ils ou les elles qu'il y a, elles t'interrogeront. Alors, c'est ton fils ça? Il a fait ça, il avait ça, il avait ça. Prends ta part de souffrance. Identifie-toi. Fais confiance à ton Seigneur. Parce que tu crois en lui. Il fera les choses. Il fera les choses bien mieux que toi et moi. Amen. Le livre d'Éphésiens au chapitre 3. Regardons ces petits passages merveilleux. Éphésiens chapitre 3. Pardon, j'ai dit 3. Non, excusez-moi. C'est Éphésiens 5 et verset 8. Pardon. Autrefois, vous étiez ténèbres. J'étais ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Hein? Avant, j'étais dans les ténèbres et maintenant, je suis lumière. Je suis dans la lumière. Pourquoi je suis dans la lumière? Parce que le Seigneur a ouvert mes yeux. Hein? Comme je vous dis, il y a des choses encore que je ne vois pas bien encore. Mais je sais que le Seigneur a ouvert mes yeux. Hein? Il a ouvert mes yeux. Il y a un passage que je vais parler ce soir, je crois que c'est dans le livre de Luc, où il dit que quand l'aveugle, il a comment dire ça? Il a imposé les mains à l'aveugle, il dit, est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme des arbres. Je vois flou. Il dit, allez, on prie encore un coup là. Et il a bien vu. Hein? Donc, il y a des fois qu'on voit net, paf. Il y a des fois qu'on voit... un peu comme ça. D'ailleurs, on est obligé de mettre des lunettes des fois tellement on voit un peu flou. Hein? Mais peu importe, on voit déjà un peu. Chacun de nous, on voit un peu, mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'on a tout vu? Ah, hein? Tu es capable de dire ça? Ce grand nom-là. Hein, non, on n'a pas tout vu, Seigneur. Mais est-ce que tu veux tout voir? Jusqu'au bout? Alors il va falloir persévérer jusqu'au bout. Parce que le Seigneur ne donnera pas si on ne persévère pas. Hein? C'est pour ça qu'il nous dit, il faut persévérer dans ma parole. Même si c'est dur. C'est pas facile, hein? Quand on a une situation dans notre famille, quand on est exposé dans notre travail, quand on fait face à des problèmes qui sont proches de nous, c'est pas sur la Lune que le problème se passe là. Vous savez, c'est pas 2 cosmonautes qui sont en train de se battre sur la Lune, le problème là. C'est là, c'est dans mon environnement, c'est autour de moi, c'est mon quotidien. Des fois, c'est dur, mes frères et sœurs. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Hein? Donc des fois on voit, mais on dirait qu'il y a un œil qui ne s'ouvre pas. On ne voit pas trop. Tellement on ne voit plus du tout même. On commence à retomber dans le noir même. Mais le Seigneur est là, mes frères et sœurs. Il faut que cette terre, je vous t'encourage, il faut que cette terre, il faut que le cœur, cette terre, c'est ce vase de terre qui transporte ce trésor. Il faut que ce vase de terre soit toujours dans la main du potier. Hein? Il dit que dans Jérémie 18, il dit qu'il est en train de faire, descends dans la maison du potier, regarde ce qu'il est en train de faire. Il dit que le vase qu'il faisait, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne réussissait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il en refait un autre. Mais c'est ça que je veux de ma vie. Est-ce que je veux qu'à chaque fois, il fasse de moi de ça? Ou bien quand ma terre commence à raidir, quand mon argile commence à devenir dur, résistant, parce que je suis capable, je sais moi. Ah non, mais je connais mieux. Des fois, on entend des versets, on se dit, mais je connais déjà, il va redire la même chose. J'ai déjà lu cette histoire, je connais l'histoire de l'aveugle né. Hein? Mais ce soir, moi, mon frère, ma soeur, je veux que mes yeux s'ouvrent. Je veux que mes yeux s'ouvrent, parce que j'ai envie de voir le plan de Dieu se réaliser pleinement. Hein? Et moi aussi, j'ai envie de faire comme cet homme. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Hein? Est-ce que tu crois en lui? Je vais dire oui, Seigneur. Oui. Et que mon oui soit
Parce que tout ce que je vais ajouter, ça vient du malin. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais je ne veux rien ajouter. Seigneur, je crois. Point barre. Mais les circonstances vont dire, oui, mais regarde, tu as vu ça, mais tu as quoi? Je crois. Oui. Point à la ligne. Et ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Donc, dans ce oui-là, j'aurai besoin d'aide, j'aurai besoin de chercher. Il y aura des moments de découragement, il y aura des moments où ça ne va pas aller, il y aura des moments où alors, le parent va être secoué comme ça. C'est lui, c'est pas lui, c'est qui? C'est quoi? Il y aura des moments difficiles dans notre vie, mes frères et sœurs. Il y aura des moments toughs, mais reste sur ce oui. Et si tu sens que ton oui est en train de changer, peut-être. Hein? Peut-être c'est pas tout à fait non, ça. C'est peut-être oui, peut-être non, c'est peut-être. Ne laisse personne changer ton oui. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, ne laisse personne, je dis bien ne laisse personne, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit, ni quiconque te dire que autre chose que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Hein? Et c'est ça qui va nous faire grandir, mes frères et sœurs. Amen, mes frères et sœurs. Laissons-le faire son œuvre. Il n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de guérison, je dis bien encore une fois, mais c'est le Dieu de miracles. Ton Dieu n'est pas le Dieu de guérison seulement, c'est le Dieu de miracles. Toi aussi pareil, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de miracles. Et je crois dans ce Dieu de miracles. Et j'ai envie de donner toute ma vie pour lui. Toute ma vie, mes frères et sœurs. Je vais terminer par ce passage dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er. Le verset 9 nous dit « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Mais de quoi il parle? Allons regarder le verset d'au-dessus. Le verset 8 nous dit « Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais de quoi il parle? Allons remonter plus haut encore un peu alors. Au verset 5, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. » Je suis déjà disqualifié depuis un bout de temps, là, hein. Je vous dis franchement, hein. À la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, là j'existe plus. Je n'existe plus. Et il dit, « Car si ces choses sont en vous, et elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais il dit, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Et vous savez, quand on met en oubli la purification de nos anciens péchés, qu'est-ce qui se passe? La tentation vient. Les choses qu'on croyait avoir mis dans le placard, avoir jeté dans le bord de la ravine là-bas, ou dans le lac, je ne sais pas trop comment là-bas, d'un coup, ça remonte à un coup là. Hein? La convoitise, des choses incroyables. Hein? L'épître de Jacques nous en parle, je termine vite fait là-dessus, mais c'est impressionnant comment ça se passe, ces choses-là. Dans le livre de Jacques, il dit bien ça au chapitre 1er. Il dit, on va lire à partir du verset 13. Allez, au verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, écoutez bien ce qui est écrit là, hein, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15 nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Ça, c'est vraiment le processus incroyable de ce que, quand on a lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 1er, il dit qu'on oublie nos anciens péchés. On oublie tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce qu'on est OK, nous. Vertu, qu'est-ce qui est marqué dedans? Espérance, foi, enfin, communion fraternelle. Enfin, il y a tout ce qui était écrit dedans, là. Tempérance, la totale, quoi, la patience.
Quand on oublie ces choses, on ne met plus ces choses dans notre vie, parce que le Seigneur n'a plus accès. La terre est devenue raide, comme je disais tout à l'heure. La terre est devenue dure. Et il dit que lorsque la tentation, quand elle est attirée, elle est amorcée par notre propre convoitise. Et après, il dit quand la convoitise, elle a été conçue, elle enfante le péché. Vous savez, entre la conception et l'enfantement, toutes les mères qui sont enceintes, enfin, ou les mamans qui ont eu des enfants ici, peuvent me dire que ce n'est pas au moment de la conception que l'enfantement arrive. D'accord? À moins que vous êtes vraiment une suédouée de maman. Mais il y a un temps entre la conception et la naissance. On est bien d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Le péché, c'est pareil. C'est pas assez conçu, puis ça arrive. Le péché, la tentation conçoit ces choses, la morse et l'attirance sont là, parce que la terre est raide, il n'y a plus de contact avec le Seigneur, la salive n'intervient plus, il y a plus la parole de Dieu ne vient plus toucher cette terre, elle est dure, elle est raide. Et qu'est-ce qui se passe? La morse. Vous savez, la morse, c'est comme ce petit, comment on dit ça? Un leurre, on dit ça, non? Quand on va à la pêche, on met un faux poisson. C'est ça même, non? Un faux poisson pour attraper le gros poisson. Hein? C'est ça la morse. On titille le gros bébête, là. On le titille avec un petit affaire qui brille, là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais ce qui est merveilleux, c'est que... Enfin, quand je dis merveilleux, c'est pas merveilleux du tout, mais c'est grave. C'est que la morse, oui, ça a morcé. Hein? Mais attends, avant que ça produise vraiment le péché au bout, là, c'est pas petit bout, ça. C'est un petit poisson aujourd'hui. Demain, il trappe un peu plus gros. Après, on trappe encore un peu plus gros. Après, un qui a des arêtes, qui a des écailles, un qui a des dents. Au fur et à mesure, on attrape le plus gros. Et jusqu'au jour où il y a un enfantement. OK, mes frères et sœurs? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça que le Seigneur veut arriver dans ma vie et dans ta vie. Il veut que je croie en lui. Parce que ça, c'est pas lui qui me tente. C'est écrit là, hein? Dieu ne tente personne. Et que personne ne peut dire que s'il est tenté, c'est Dieu qui le tente. Parce que Dieu ne tente personne. D'accord? Donc si je suis tenté, c'est pas Dieu ça. D'accord? C'est pas Dieu. Mais c'est qui alors? C'est qui? C'est qui a le pouvoir de rendre mon cœur dur? C'est qui a le pouvoir de rendre mon cœur raide? C'est qui a le pouvoir de faire que je ne sois pas obéissant dans les mains de mon Dieu? Qui peut faire ces choses? Hein? Qui peut faire ces choses en toi et en moi? Qui peut emmener le doute, l'incrédulité, hein? Le mécontentement, quand on voit chez les autres, mais on ne voit pas chez nous? Qui emmène ces choses, mon frère, ma sœur? Qui arrive à séduire ta chair? Parce que notre chair est devenue dure. La parole de Dieu nous dit que notre cœur est devenu un cœur de pierre. Mais je rends grâce au Seigneur, encore une fois, que Jésus est venu. Est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu? Oui, Seigneur. Oui. Oui. Hein? Alors laissons-le faire son œuvre. Laissons-le faire ce qu'il a promis de faire. Parce que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Amen. La parole de Dieu qui t'a été adressée à un moment donné de ta vie, à un temps précis, à une heure, à un moment spécial, dans une réunion ou peut-être je ne sais pas où, la parole qui t'a été adressée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais je veux t'encourager ce soir, mon frère, ma sœur, et je m'encourage moi-même parce que ce chemin n'est pas facile. Il y aura encore des épreuves qui vont venir. On a été encore avertis ce soir et les paroles sont là pour nous faire souvenir. Rappelez-vous qu'il va falloir prendre la Sainte Seine tout le temps. Prendre cette Sainte Seine, pourquoi? Pour vous rappeler ce que j'ai fait. Parce que si vous oubliez ce que j'ai fait, le diable va vous dire que ce n'est pas vrai. Et qu'on puisse crier au Seigneur, tous ce soir. Et Seigneur, j'ai oublié que tu étais le Fils de Dieu. J'ai laissé ma chair être tentée. J'ai laissé des choses venir, des choses qui étaient loin derrière, mes frères et sœurs. Hein? Et les choses sont venues par petits bouts, par petits morceaux, petit poisson par petit poisson, petit leurre par petit leurre, hein? Petite attirance par-ci, une petite séduction par-là, un petit problème par-là, une petite chose par-là, et on laisse. Et à un moment, paf, l'enfantement arrive. Oh! Hein?
Mais comme on entendait ce soir, le Seigneur ne veut pas que nous quittions ce cœur brisé. Il ne veut pas que je quitte cet esprit humble, cet esprit contrit. Il ne veut pas que je quitte ça. Parce que c'est là-dedans qu'est la force du Seigneur. C'est là-dedans qu'il va me montrer que quand je suis faible, quand je suis faible, c'est alors qu'il est fort en moi. C'est pas... Ça, vous savez, la faiblesse ne glorifie pas la chair, ça. Quand on est faible, on est faible. Les gens peuvent facilement nous critiquer, nous injurier, se moquer de nous. Toi, tu vas à l'église, toi, c'est en église, regarde comment tu es faible. Regarde comment tu rates. Tu roules toujours dans cette vieille bicoque. Tu peux même pas ranger ta maison. Tu n'as pas d'argent. Mais c'est quoi ton église, là? Vous savez, laissons le monde juger. Mais nous, il faut qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut qu'on croie en lui. Crois en lui, mon frère, ma sœur. Et ne laisse pas l'ennemi venir te fatiguer avec ses pensées malsaines. Il a réellement dit qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il a réellement dit tout ce qu'il a dit là? C'est vraiment lui, ça? Il était vraiment aveugle, toi, votre fils, là? Ou c'était un autre? Quel doute l'ennemi va mettre dans ta vie encore? Qu'est-ce qu'il va mettre encore comme question? Qu'est-ce qu'il va mettre comme pff? Vous savez, c'est pff. Ce matin, je parlais à quelqu'un, il m'a fait pff. Quel pff il va mettre encore en toi? Vous n'avez jamais reçu de pff? Pff. Laisse les pff. Laisse les tout. Laisse tout. Fais confiance à ton Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Et je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Amen, mon frère, ma sœur. Et que la foi germe dans notre cœur. J'ai envie que la parole de Dieu s'accomplisse pour nous. J'ai envie que la parole de Dieu s'accomplisse. Pas seulement encore une fois, dans des guérisons, mais dans des miracles. Amen. Excusez-moi, ce n'est pas que je fais la différence entre les deux. Comprenez mon cœur quand je dis ça ce soir. Mais je veux voir mon Dieu comme un Dieu de miracles. Parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Allons le remercier ce soir. Allons le remercier ce soir. On retrouve notre joie dans nos épreuves. Qui est dans l'épreuve ce soir, mon frère, ma sœur? Qui souffre? Je ne parle pas seulement physiquement, mais moralement, spirituellement, dans son âme. On souffre. Qui est comme ça ce soir? Qui est comme ça ce soir? Certainement que nous sommes peut-être comme ça, beaucoup d'entre nous. Mais si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, ils ont chassé cet homme. Ils l'ont chassé. Peut-être que tu seras chassé par ta famille, par tes proches, par ceux en qui tu avais confié toute ta vie. Ils te chasseront. Peut-être. Mais sache une chose. Quand le Seigneur a retrouvé cet homme, est-ce qu'il l'a chassé? Il a dit, viens, je vais te révéler quelque chose que tu n'as jamais entendu. Tu ne voyais pas, mais aujourd'hui je vais te dire quelque chose. Je t'encourage à écouter cette parole. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Cet homme a dit, il faut que je voie qui il est. Et nous, est-ce qu'on a besoin de voir qui il est? Est-ce qu'on croit en lui? Heureux ceux qui croiront sans voir. On ne sera pas malheureux, mes frères et sœurs. Tu entends? Tu ne seras pas malheureux parce que tu crois sans voir. Tu seras heureux, tu seras heureuse. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Il n'y a personne comme toi. Si tu as ouvert les yeux de cet aveugle de naissance, Seigneur, tu peux ouvrir mes yeux. Si tu as pu faire de cette terre, cette argile difficile, raide, tu as pu l'attendrir avec ta salive, alors tu peux atteindre mon cœur pareil. Tu peux faire que ce vase que je suis puisse devenir à nouveau un vase d'honneur dans ta maison. Tu peux faire, Seigneur, que cette argile qui ne réussit pas entre tes mains, tu puisses le briser, tu puisses le fracasser par terre et tu puisses refaire ce vase d'honneur dans ta maison, selon ta volonté.
Je crois dans ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux te prier ce soir pour chacun de nous. Parce que nos situations sont différentes. Elles sont peut-être multiples. Et elles sont différentes. Mais il y a une seule chose, Seigneur, que je sais. C'est que je crois que tu es le Fils de Dieu. Et ceux qui ont reçu des paroles ici, ceux qui ont reçu des paroles prophétiques, ces frères et sœurs savent que ces paroles ont été adressées à eux et que c'est toi qui as parlé à travers la bouche d'un serviteur ou d'une servante. Et ta parole est vraie. Seigneur, je veux croire ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que tu restaureras la fleur, tu ramèneras, Seigneur, le germe, tu feras naître à nouveau, Seigneur, la vie de l'esprit dans tous ceux qui sont fatigués, chargés, où la terre a commencé à durcir. Les situations de la vie ont rendu notre cœur dur. Seigneur, ce soir, je veux te prier dans le nom de Jésus-Christ, que tu attendrisses mon cœur, que tu attendrisses le cœur de l'Église, et que chacun de nous, nous puissions venir à toi, brisé, avec un cœur humble, rempli de reconnaissance, parce que ce que tu fais est grand, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour ton peuple. Il y a encore beaucoup qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur. Beaucoup sont encore cachés, beaucoup sont encore aveugles de naissance, beaucoup ne voient point. Mais Seigneur, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, nous qui croyons en toi et qui reconnaissons que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur cette terre pour nous sauver, Seigneur, envoie-nous, envoie-nous. Ta parole dit, me voici pour faire ta volonté, Seigneur. Mon Dieu, je veux te prier ce soir que tu ranimes le zèle dans notre cœur, que tu ranimes le feu de l'Esprit, Seigneur, parce que les ténèbres sont autour de nous, mais tu les as enlevées de nos vies. Tu as enlevé les ténèbres de ma vie, Seigneur. Oui, Jésus, je crois en toi. Je crois en toi. Et ce soir, mon Dieu, que tu puisses faire de ma vie ce que tu veux. Si mes yeux sont encore voilés, Seigneur, mon Dieu, si mes yeux sont encore voilés, ôte le voile de mon cœur. Ôte le voile. Je veux que ta parole soit vraie. Je veux que ta parole puisse atteindre le profond de mon cœur, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci pour chacun de nous ce soir. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si tu connais ce chant. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Alléluia. Je vais chanter ça. Je ne sais pas si c'est possible. Merci, Seigneur. Excuse-moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous connaissez ce chant? C'est un très beau chant. Très, très beau chant. Un peu plus encore. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans les voies de la vérité. Devant toi, Seigneur, oui Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Oui, Seigneur, répands mon âme devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la voie de la vérité.
en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, merci Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu ne parles pas en vain. Chaque moment, Seigneur, tu vois toujours besoin de ceux qui te cherchent, ceux qui se tiennent devant toi. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir. Et merci pour ta parole, pour ton serviteur. Merci pour le ministère de l'Esprit qui grave ces paroles dans notre cœur. Nous te donnons toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. On n'a pas entendu seulement un message pour faire passer le temps, mais Dieu nous parle. Amen. Il nous rassure. Non, les frères et sœurs? C'est pour cela qu'on doit être toujours éveillé. On ne doit pas laisser ce cœur s'endurcir, comme le frère a pris des exemples. On doit être cet argile qui est maniable. On laisse le potier nous façonner comme lui il veut. Amen. Afin qu'on soit pour un bon usage. Amen. Qu'à travers de nous, la vie du Seigneur n'est pas simplement une vie, voilà, comme on le dit en parenthèse, un peu religieuse, mais au contraire, c'est une vie qui va confronter tous les ténèbres autour de nous. Ça commence dans notre famille, ça commence dans cette société que nous vivons, là où nous sommes, que la lumière en nous affranchit les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi. Conduis-moi dans la